votre photo a un ciel beaucoup trop nuageux à votre goût et vous aimeriez bien avoir un ciel plus ensoleillé. Donc on va faire ça de suite. Nouveau projet, je récupère la photo avec un ciel bien nuageux. Je vais ajouter la photo d'un ciel bien ensoleillé que j'ai récupéré sur Google. Voilà. Donc je vais la placer au-dessus. Bon là, elle est grande suffisamment, mais si ce n'est pas le cas, ben, il aurait fallu que je l'agrandisse. Donc il faut que la partie basse de cette photo soit au même endroit ou plus bas que la partie haute de celle-ci, donc c'est-à-dire ici. Ok. Alors pour vous aider, vous pouvez également diminuer l'opacité de la photo. Donc opacité photo, je diminue. Et donc comme ça permet de voir en transparence ce qu'il y a derrière. Voilà. Là on est bon. Ouais. Bon, pour descendre, hein, il y a de la marge encore, mais hein. Alors ce qu'on va faire, comme ça on va récupérer un peu plus de soleil là ici. Donc là on est bon, une fois qu'on est bon, on augmente l'opacité et on va envoyer la photo derrière. Donc vous voyez, elle est ici, donc ici on va l'envoyer au-dessus. Donc je clique sur cette flèche. Voilà. Bon, maintenant elle est derrière. Ce que je vais faire, je vais décocher cette case pour être sûr de ne pas sélectionner l'autre photo sans faire exprès ou par inadvertance, comme vous voulez, avec la souris. Donc là au moins je sais que quel que soit l'endroit où je clique, je vais continuer avec la photo qui est sélectionnée. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'efface le ciel de cette photo pour faire apparaître le ciel qu'il y a derrière. Donc on pourrait le faire manuellement, utiliser la gomme, effacer. Mais bon, il va y aller doucement pour ne pas dépasser. On pourrait utiliser une sélection, faire une sélection, voilà. Mais bon, il faudrait y aller doucement pour faire la sélection. Après, une fois que la sélection est faite, par contre, on pourrait y aller tranquille, puisque, comme on l'a déjà vu, on ne peut qu'effacer ou peindre que dans une sélection quand il y a une sélection. Mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux aller encore plus vite. Donc, ce que je vais faire une sélection, oui, mais grossière cette fois-ci. Donc, je vais aller sélectionner au niveau de la montagne. Je maintiens le bouton gauche enfoncé pendant que je fais le tour. Je rentre de nouveau et là je relâche et je fais un double clic pour fermer. Je rappelle que j'ai détaillé le fonctionnement de toutes les sélections bien en détail dans la vidéo numéro 2, celle qui correspond à l'exercice faire un fond transparent. Donc maintenant j'ai fait une sélection grossière ici. Je vais aller à Outils, agrandir la sélection pour séparer le fond de la photo. Donc il fait son petit truc et voilà. Donc là il est allé venir il est allé sélectionner le fond bien, je sais pas comment dire, enfin, il l'a bien sélectionné, hein, ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon là, actuellement, on a le bas qui est sélectionné, et donc si j'efface, je vais effacer le bas, moi je vais effacer le haut, donc j'inverse la sélection. Pareil, j'ai déjà expliqué, donc je clique ici pour inverser la sélection, et hop, donc maintenant, on a la sélection qui est en haut. Donc, je prends ma gomme, je mets l'opacité au maximum, peu importe le diamètre, vu que il va rester dans la sélection même si je dépasse. Et je gomme. Et là, comme par magie, les nuages disparaissent et j'ai mon soleil. Je désélectionne, donc c'est la petite flèche en haut ici où la touche échappe. Voilà. Donc là, du coup, on est allé, peut-être, il manque encore des petits bouts. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner ma photo de devant et je vais aller dans le masque, comme on l'a vu également précédemment dans la vidéo 2. Photo, je vais afficher le masque de cette photo. Tout ce qui est blanc, c'est opaque, ce qui est noir, c'est transparent. Et entre les deux, il y aurait des dégradés. Bon, là, c'est pas le cas, on n'a que du noir et du blanc. Donc, je vais sélectionner avec ma baguette. Je ne vais pas détailler tout ça parce que je l'ai déjà détaillé dans la vidéo numéro 2. Je clique ici. Non, pardon, je clique ici. Je vais augmenter. Si, je vais augmenter la partie transparente. Donc, je clique ici. Le contour est à 2, je vais le mettre à 5. Touche entrée pour valider. Donc là, je vais augmenter mon contour, vous voyez, un peu plus vers le bas. Je prends mon pinceau, couleur noire. Je ne détaille pas. Hein, si vous voulez comprendre exactement la procédure, vous allez sur la vidéo numéro 2, là. Comment rendre un fond transparent. Je désélectionne, je repars sur ma photo. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il manque à faire? Il manque à faire des reflets de soleil ici. Soit plus naturel. Bon, là, ici, on a déjà un reflet qui n'est pas forcément dans le bon sens, mais on va tenter de rattraper le coup ici. Alors, si vous avez du temps, vous pouvez aller prendre l'ombre, essayer de obscurcir, bon, faire rendre plus sombre, hein. C'est parti.
pour essayer de l'homogénéiser. Ouh là là, c'est compliqué. Hein. Homogène, donc homogénéiser. Enfin bref, avec tout le reste du lac. Mais c'est pas ce que je vais faire. Donc je vais prendre directement l'outil soleil. J'augmente mon diamètre. Voilà, donc je diminue encore un peu. Ok, et là je vais faire reflet du soleil artificiel, hein, puisque c'est la peinture. Donc je peins du soleil ici. Voilà. Ok, et là j'en mets un petit coup ici. Hop, voilà. Maintenant j'augmente un petit peu la luminosité également ici au niveau des montagnes. Donc on diminue le diamètre. Touche majuscule enfoncée en même temps pour aller plus vite. Hop. Donc, il faut que je diminue encore un petit peu par contre. Bon, c'est pas grave, je vais faire ici. L'essentiel, c'est pas dépasser trop en bas. Si je dépasse en haut, c'est pas grave, puisqu'en haut, derrière, en fait, c'est la photo de derrière. La zone est transparente. Donc, ok. Donc, attention, parce que si je peignais la peinture, quand ça c'est coché, ça veut dire qu'on peut peindre également sur le transparent. Donc, il va falloir que je décoche. Mais bon, je peins du soleil, de l'ombre, donc du soleil, de l'ombre. Mettre du soleil sur une partie déjà transparente, ça fera rien du tout. Donc, c'est pas grave. Par contre, je vais mettre plus d'opacité pour aller plus vite. Sinon, il va falloir que je fasse 50 couches. L'essentiel, c'est que le milieu du cercle soit dedans. Là, parce que si je commence à peindre ici, ça ne marchera pas. Allez, encore une autre. Voilà. Voilà. Bon, voilà, hein, pour voir ici un petit coup là. Voilà. Donc on est bon. On sauvegarde notre photo, enregistrer la photo. Donc on est parti d'ici. Donc je vais rajouter une lettre là pour la mettre juste à côté de l'autre pour voir avant après. Bon, peu importe JPEG ou PNG puisqu'il n'y a pas de transparence. Hein. Vous allez me dire s'il y a la transparence, mais derrière il y a l'autre photo. Donc dans la scène entière elle-même, il n'y a pas de transparence. Donc on va prendre la scène entière puisqu'on ne va pas enregistrer que celle-là, mais les deux ensemble. Oui. Et voilà. Donc on va voir avant, après. Alors avant, après. Non. Voilà. Donc ça maintenant vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Hein. Donc on a vu comment rendre un ciel nuageux soleillé, mais je sais pas moi. Vous avez par exemple un truc derrière, vous voulez pas le voir, vous effacez. Enfin il y a plusieurs solutions.